Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le torchon brûle entre le Togo et le Bénin. Nous savons que depuis qu'il y a eu le coup d'État au Niger, il y a eu deux positions divergentes au sein même de la CEDEAO. Il y a la CEDEAO larbiniste, celle qui s'est couchée tout de suite devant les pieds de Macron et qui a commencé à lécher ses bottes, qui est constituée par Alassane Ouattara, Macky Sall, Tinubu et Patrice Talon. Et il y a une autre CEDEAO qui est plus modérée, plus compréhensible. Une autre CEDEAO qui tire les leçons du passé. Une CEDEAO qui sait que si nous avons le terrorisme dans le Sahel, ce n'est pas à cause d'Assimi Goïta, de Tchani ou de Ibrahim Traoré. C'est plutôt à cause d'Emmanuel Macron, ses prédécesseurs, ses parents et les États-Unis d'Amérique, tous les pays de l'OTAN. Voilà les responsables de ce que nous subissons aujourd'hui dans le Sahel et dans le golfe de Guinée en matière de terrorisme. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il faut être méchant, naïf et idiot pour ne pas comprendre que, effectivement, c'est une affaire des Américains et des Français. Ce sont eux qui ont décidé de faire la guerre en Libye, de détruire la Libye et de piller l'or libyen et le pétrole libyen. Et ils ont pris les terroristes, ils ont déversé dans le Sahel parce qu'ils avaient l'intention de morceler le Mali, le Niger et bien entendu le Burkina Faso. Ce que vous voyez là, ce qui vient d'échouer avec la vision ou la politique menée par Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et le général Tchani, c'était le morcellement, la balkanisation du Liptako Gourma. Le Mali devrait le diviser en 2, 3, 4, même plus. Le Niger, c'est pareil, parce que ce sont des pays qui sont trop grands pour eux et qu'il faut les diviser pour être capable de mieux les contrôler. C'est le planning qu'ils avaient fait. C'était pas fait parce qu'ils n'aiment pas le Mali, non. C'était pas les Maliens qu'ils voulaient tuer, c'est les Maliens qu'ils voulaient diviser. Et après ça, maintenant, on s'attaque au golfe de Guinée, le reste des pays subsahariens, pour les envahir et les contrôler. Et donc, les deux positions se sont présentées. Elles ont fait leur apparition avec la crise au Niger. Mais en fait, les positions là étaient là déjà. Patrice Talon, je ne sais pas s'il voulait un troisième mandat. C'est pour ça qu'il était en train de se battre pour faire ce que Emmanuel Macron va lui demander de faire, afin que Emmanuel Macron puisse le soutenir, parce qu'il croit, il fait partie de ceux qui ont toujours cru que c'est la France qui doit gérer nos politiques, alors que ce n'est plus la France. C'est maintenant les populations qui doivent gérer les problèmes africains. Et vous avez de l'autre côté, vous avez le Togo, hein, et il y a des gens qui disent non, moi, cette position-là, je ne suis plus d'accord avec elle. Vous voyez, il y a des gens qui vont vous dire que non, et il y a des gens, c'est un dictateur. Oui,
Et Adema a pris le pouvoir dans des conditions troubles. Mais oui, il faut le dire, dans des conditions troubles. C'est anticonstitutionnel. C'est la même chose qu'Assimi Goïta que nous soutenons tous. C'est ça le problème. Le problème avec Assimi Goïta, c'est qu'il n'a pas un précédent. Il arrive seulement au moment où il y a des difficultés et il nous montre, et il règle ça comme nous le souhaitons, nous le voulons. Pareil pour Ibrahim Traoré et pour Tchani. Mais sinon, ils n'ont jamais été élus. Ils sont venus de façon anticonstitutionnelle. Donc, si vous voulez juger, hein, je vois sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui mettent en garde tous ceux qui essaient de parler du bien d'Eyadema. Il y en a qui disent que des panafricanistes, hein, qui disent non, 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 vous ne devez pas le faire. Non, écoutez, un panafricaniste, ce n'est pas une brute. Quand il a une position, cette position-là, elle ne peut pas changer. Non, la position change en fonction de l'évolution de la situation. Toute position politique doit changer en fonction de l'évolution de la situation. En politique, là, on doit être flexible. On ne peut pas être là, parce que monsieur est comme ça, alors il faut le condamner. Non. Eyadema est venu par une voie illégale. Il faut le reconnaître. Mais maintenant, Eyadema est en train de faire des choses qui sont avantageuses pour nous. Il faut saluer et remercier. C'est la moindre des choses. C'est ça qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. Hein? Ou plutôt, si j'allais dire l'honnêteté panafricaniste. Comme Idriss Déby Itno, le père, le maréchal, hein, qui a servi la France tout le temps. Et à un moment donné, il dit, moi je ne veux plus être là pour contribuer à détruire le Centrafrique. Il faut qu'il y ait la paix maintenant au Centrafrique. Moi, je me désolidarise. Je ne veux pas aider les Français à brûler le Cameroun. Nous saluons de telles attitudes. C'est comme ça que nous avons salué le fils quand il est arrivé. Ce n'est pas que le fils, on ignore que le fils a fait un coup d'État, non. Nous avons salué le fils parce que nous pensions qu'il va continuer avec la même politique que son père a menée. Malheureusement, pour l'instant, le fils, il est à cheval. Il est en train de se chercher. Et ça lui prend trop de temps parce que, bon, c'est vrai, il ne doit pas être très, très, très intelligent. C'est pour ça que ça prend autant de temps. Mais sinon, il devrait déjà avoir pris sa position puisque le peuple tchadien demande le départ des troupes françaises. Bref, pour revenir en ce qui concerne le Togo et le Bénin, vous avez déjà un problème sérieux qui concerne l'économie, l'argent, les finances. Le Niger utilise le port de Cotonou. Mais le Niger peut utiliser aussi le port de Lomé. Et c'est ce que visiblement est en train de se faire. Les camions qui étaient bloqués à la frontière entre Cotonou et Lomé et Niamey, ces camions-là vont maintenant au Togo et passent par le Burkina Faso pour rentrer au Niger. Patrice Talon n'est pas content. Patrice Talon se rend compte, c'est maintenant qu'il se rend compte que, eh ben, la France a des intérêts qui ne sont pas pareils aux intérêts béninois. Vous voyez le deal? Les intérêts de la France, là, ça n'a rien à voir avec les intérêts béninois. Les intérêts de la France, c'est que le Bénin peut souffrir, mais pourvu que la France puisse continuer à être, comme on dit en congolais, toujours l'icolo. C'est-à-dire que la France puisse toujours avoir le vent en poupe. C'est tout. Et c'est ce qui ne marche pas. C'est ce que le Togo a compris. Pendant que Patrice Talon est en train de faire son cinéma, le Togo est en train de prendre le marché du Bénin. Et le port du Bénin, hein, est devenu inactif. C'est normal que le gars puisse être fâché. Il aurait souhaité que les deux pays puissent se liguer contre le Niger. Comme ça, le Niger n'aura pas le choix que de continuer à traiter avec le Bénin. Non, le Togo dit non. Cette fois-ci, va te casser la figure. Va en enfer seul. Parce que moi, mon enfer à moi, là, j'irai aussi seul. Toi, va en enfer seul. Moi, je ne veux pas aller là. Cette fois-ci, je choisis le paradis. Voilà ce qui se passe. Et ce qui est encore plus grave, c'est que eh ben, l'intervention militaire qu'ils voulaient faire, là, elle a définitivement échoué. Ils sont en train de démobiliser les soldats.
Parce qu'en faisant une intervention depuis le sol béninois, c'est de l'argent qui va rentrer pour faire fonctionner la guerre. L'argent, on a besoin d'argent. Ça va faire marcher un peu l'économie béninoise. Le port béninois, dans ce port-là, Patrice Talon, personnellement, pas en tant que président, personnellement, a investi. Il a vu beaucoup d'argent. Donc lui aussi, ses affaires personnelles sont touchées autant que les affaires du Bénin. Voilà comment quelqu'un peut être aussi ignare, dégoûtant, juste parce que il est complexé devant l'homme français, devant le Coder. C'est Patrice Talon qui avait commencé à donner-nous nos objets d'art. Après lui-même, il va dire non, les objets d'art là, c'est mieux que ça reste en France, parce qu'il y a plus de visibilité en France. Vous voyez comment il lui manque des vis. Il y a des boulons qui ont sauté dans sa tête là, il faut il faut encore les resserrer. Bref, entre le Togo et le Bénin, voilà le vrai problème. C'est un problème d'argent d'abord. Le Togo a compris, ils sont réalistes. Vaut mieux faire la paix avec les voisins que de faire la guerre avec les voisins. Parce que l'autre qui est venu là, l'étranger là, il va repartir chez lui. Et il est obligé de repartir tôt ou tard. La France est le seul pays au monde qui a encore des colonies. Et c'est ça qu'elle est en train de perdre. En fait, la France ne perd rien. Elle est en train de perdre seulement ses colonies. C'est-à-dire que les colonies ont prennent leur responsabilité pour dire « Stop maintenant, nous on ne veut plus être ton vassal ». C'est ça le problème de la France. Et c'est ça que le Togo a compris. Qu'au final, là, surtout que les populations soutiennent ça. Et il y a des gens en train de voir comment sa cote de popularité est en train de monter parmi les panafricanistes. Aujourd'hui, il y a des gens, c'est quelqu'un que maintenant, nous pouvons écouter. On peut suivre, on peut dire, bon, monsieur, c'est bien, continue. Surtout depuis qu'il a eu ce ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, on sent que le Togo est en train de sortir de l'ombre pour venir maintenant à la lumière. Pendant que le Bénin, quand on croyait être un pays qui a des dirigeants compréhensibles, il est en train de s'enfoncer. Le Bénin est en train de couler. Et je souhaite vivement que le Niger puisse bloquer le projet de pipeline qui passe par le Bénin. Qu'il fasse passer ça par l'Algérie ou je ne sais pas, par d'autres pays, le Tchad, le Togo et ainsi de suite. Pour que Patrice Talon et que les Béninois, toute leur vie, vont se souvenir de l'histoire. De ne pas faire la guerre avec son frère. Pour les biens, pour une situation qui ne vous concerne même pas. Pour les intérêts des Occidentaux. Tu ne peux pas poignarder ton frère. Vous voyez au Congo démocratique, Kagame est en train de poignarder Tshisekedi pour les intérêts de la France et des États-Unis. Même pas pour les intérêts du Rwanda. C'est pour les intérêts de la France, des États-Unis. Que Kagame est en train de faire tout ce cinéma, tuer 15 millions de personnes au Congo démocratique. Le jour que Tshisekedi va définitivement sortir de son coma cérébral et politique, vous allez voir que le Rwanda va s'appauvrir. Le Rwanda va s'appauvrir. Parce que l'étranger, là, il n'est pas chez lui. Il n'est pas chez lui. Il finira par partir. C'est question de temps. C'est difficile, certes, c'est un combat, mais ça va arriver. Voilà. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, nous saluons le comportement du Togo qui, vous l'avez suivi tout récemment, a organisé un forum pour la paix en Afrique. Forum pour la paix. Ça ne plaît pas à la France, ça ne plaît pas aux Occidentaux. Que les Africains s'asseyent entre eux. Vous voyez, Macron n'est pas venu. Hein. Cette fois-ci, Macron n'a pas été invité. Parce que ça concerne, si Macron était là, vous allez voir, ça allait faire chambouler tout.
Mais le Togo a tout compris. On n'invite pas des vats en guerre. On n'invite pas notre bourreau. Et oui, quand les Haïtiens ont décidé, se sont organisés à combattre l'armée de Napoléon, il n'y avait pas des Français parmi eux. Sinon, ça allait échouer. Sinon, nos ancêtres n'allaient pas les assister. Or, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.